Au cœur du XIIIe siècle, dans les terres fertiles du Languedoc, une hérésie menace l'unité de la chrétienté. Les cathares, que l'on nomme aussi albigeois, prêchent une foi dualiste, un dieu du bien face à un dieu du mal, créateur du monde matériel. Pour l'Église de Rome, c'est une abomination. Le pape Innocent III voit dans cette lèpre spirituelle un danger mortel. Le 14 janvier 1208, le légat pontifical Pierre de Castelnau est assassiné près de Saint-Gilles. Le doigt est pointé vers le comte Raymond VI de Toulouse, protecteur présumé des hérétiques. Le 10 mars 1208, Innocent III lance un appel à la croisade. Pour la première fois, une croisade est proclamée non pas en Terre Sainte, mais au cœur même de la France. 40 jours d'indulgence plénière sont promis à ceux qui prendront la croix contre les albigeois. Au printemps 1209, des milliers de chevaliers, de barons et de paysans du Nord répondent à l'appel. Ils se rassemblent à Lyon. Parmi eux, des seigneurs de l'Île-de-France, de Normandie, de Picardie, de Bourgogne. À leur tête, le légat Arnaud Amaury, abbé de Cîteaux, homme de fer et de foi, investi par le pape des pleins pouvoirs spirituels et militaires. L'armée croisée, forte de 10 à 20 000 hommes selon les chroniques, s'ébranle fin juin 1209. Elle descend la vallée du Rhône sous un soleil brûlant. Raymond VI de Toulouse, excommunié puis réconcilié à Saint-Gilles le 18 juin, a fait amende honorable. Pieds nus, en chemise, il s'est fait fouetter devant les prélats. Il prend même la croix pour sauver ses terres. Mais le jeune vicomte Raymond Roger Trencavel, seigneur de Béziers et de Carcassonne, refuse de se soumettre. Il devient la première cible. Le 21 juillet 1209, l'armée croisée apparaît devant les remparts de Béziers, riche cité commerçante au bord de l'Orbe. La ville compte peut-être 20 000 âmes, catholiques et cathares, y vivent côte à côte. Le vicomte Trencavel a tenté de négocier, en vain. Il met Béziers en état de défense et part pour Carcassonne préparer la ville à la guerre. Les habitants ferment les portes. Les croisés exigent la livraison de 222 hérétiques nommés. La réponse est claire. Nous préférons mourir que trahir les nôtres. Le 22 juillet, sous un ciel d'été implacable, tout bascule en quelques heures. Les ribauds, ces valets, ces pauvres, ces aventuriers qui suivent l'armée, s'agitent aux avant-postes. Soudain, une sortie imprudente des Biterrois. Ils tentent une attaque surprise contre les avant-gardes. Les ribauds ripostent avec fureur. La mêlée est confuse. Les portes de la ville, mal gardées dans la panique, restent entrouvertes. En quelques minutes, la ville est envahie. Arnaud Amaury, du haut d'une colline, observe. Ce qui suit est un carnage sans nom. Hommes, femmes, enfants, vieillards, personne n'est épargné. Les habitants fuient vers les églises. « 7000 personnes, disent les chroniques, se réfugient dans l'église Sainte-Madeleine. Les croisés enfoncent les portes. À l'intérieur, dans la nef, sous les voûtes romanes, le massacre est total. On tue à l'épée, à la hache, le sang coule jusqu'aux autels. Les légats pontificaux eux-mêmes, dans leurs lettres au pape, estiment le nombre de morts à près de 20 000. La ville est pillée, incendiée. Les flammes dévorent les maisons de bois.
les entrepôts de draps, les archives. Béziers, fière cité occitane, n'est plus qu'un brasier. Les chroniqueurs parlent d'un grand Massel, une grande boucherie. Ce jour-là, le 22 juillet 1209, la croisade contre les Albigeois révèle sa véritable nature. Non pas une guerre de conversion, mais une guerre d'extermination. Le message est clair pour toutes les villes du Midi. Résister, c'est mourir. Le lendemain, les croisés quittent Béziers en ruine et marchent vers Carcassonne. La croisade ne fait que commencer. 20 ans de guerre, de sièges, de bûchers suivront. Mais ce 22 juillet reste gravé dans la mémoire collective du Languedoc comme le jour où le Nord a brisé le Sud. Béziers brûlé, 20 000 âmes fauchées en une journée, le prix du sang versé au nom de Dieu.